Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire de l'économie africaine Business Africa. Je suis Armelga. À suivre cette semaine, opportunités économiques en Afrique, les secteurs de l'agriculture et de l'investissement dans les jeunes restent confrontés au manque de financement. Le chômage, toujours aussi endémique en Afrique, plus de 8 millions de jeunes actuellement sans emploi, selon la Banque mondiale. Et puis, la dette publique kenyane aujourd'hui estimée à plus de 42 milliards d'euros inquiète le Fonds monétaire international. Une année après le sommet UE, Union africaine d'Abidjan, les perspectives économiques dans le secteur de l'agriculture et de l'investissement dans les jeunes restent des priorités, tout comme l'accès au financement. D'où l'importance de réduire la fragmentation des offres de financement, qui est l'une des conclusions issues de l'UE Africa Business Summit, qui vient de se dérouler à Marrakech, au Maroc. Un reportage de nos envoyés spéciaux sur place. Les bailleurs de fonds auraient donc besoin de coordonner leurs activités pour éviter la dispersion des investissements et mieux accompagner les projets. Le gap de financement du développement pour l'Afrique est estimé à 6 à 700 milliards de dollars par an. Personne ne peut répondre à ce gap-là tout seul. Il est important que les organismes de financement, et notamment les banques multilatérales de développement et bilatérales, s'associent pour répondre à ce financement important et colossal pour l'Afrique. Le plan d'investissement extérieur de l'UE entend contribuer à hauteur de 4,1 milliards d'euros, mais en attendant des ressources plus substantielles, l'UE devrait se positionner sur les infrastructures sociales selon le DG de la BMCE. C'est vrai que c'est peu, mais j'ai gardé aussi à l'esprit que ces 4 milliards sont censés, par un effet de levier, générer 44 milliards d'investissements, mais c'est très peu. Mais en même temps, si l'Europe, du fait d'un passé précédent, de cette mission qu'elle considère être la sienne, il me semble qu'il doit y avoir un positionnement stratégique où elle pourrait considérer peut-être les infrastructures humaines, l'investissement dans les talents, dans la formation, précisément ne serait-ce que pour éviter ces phénomènes migratoires. Seuls les projets innovants dans les secteurs de l'agriculture et des TIC, entre autres, sont susceptibles de bénéficier de ce financement de l'UE qui dit désormais vouloir encourager une croissance économique inclusive et durable sur le continent. Sous-emploi et chômage, l'Afrique compte chaque année environ 12 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail, selon les chiffres 2017 communiqués par la Banque mondiale. Un marché en crise quand on sait que plus de 8 millions d'entre eux sont sans promesse d'emploi et que seulement 3,1 millions d'emplois sont créés tous les ans. Les détails sont signés Serge Patrick Mankou et Michael Dibi. Il est peut-être plus facile de trouver une aiguille dans une botte de foin que de dénicher un emploi pour des jeunes sur le continent. Des jeunes Africains font face en effet à un chômage quasi endémique, alors même que de taux de croissance plutôt positifs sont vantés par des gouvernants. Selon des données publiées par la Banque mondiale en 2017, environ 10 à 20 millions de jeunes Africains entrent sur le marché du travail chaque année. Seulement 3,1 millions d'emplois sont créés dans la même période, laissant plus de 8 millions de demandeurs sans promesse d'emploi. Les statistiques publiées en 2016 par la Banque africaine de développement tiraient presque déjà la sonnette d'alarme. Sur près de 420 millions de jeunes en âge de travailler en Afrique, un tiers est au chômage, un autre tiers a un emploi vulnérable, alors qu'1 sur 6 seulement occupe un emploi décent. Une situation non moins préoccupante pour le continent. Alexander Chikwanda, un ex-ministre zambien des Finances, qualifiait déjà le chômage des jeunes en Afrique de bombe à retardement. Pour en parler, retrouvons depuis Washington aux États-Unis Daniel Koum, spécialiste du développement humain et membre de l'ONG Youth for Impact Africa. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Merci Armel, merci de me recevoir. Alors, nous venons de suivre ce reportage qui présente les chiffres sur le manque d'emploi en Afrique. Et votre ONG, Youth for Impact Africa, qui promeut le développement, aide justement ces jeunes à trouver un emploi. De quel type d'emploi s'agit-il et quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour y parvenir? En réalité, Youth for Impact Africa a pour mission d'engager, d'inspirer, mais aussi d'équiper les jeunes avec des outils nécessaires leur permettant de dénicher des emplois, mais aussi de créer des emplois par eux-mêmes et des emplois décents. Ici, on appelle emploi décent
un emploi qui respecte les droits fondamentaux de la personne humaine, mais aussi les droits des travailleurs en matière de protection sociale. Mais on s'est rendu compte qu'avec une stratégie de recherche d'emploi ciblée et disciplinée, le jeune parvient à obtenir un emploi plus rapidement. Et pourquoi s'atteler à développer les compétences digitales et comportementales des jeunes? Celles-ci sont des compétences qui sont support aux compétences techniques. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, en Afrique et surtout en Afrique subsaharienne, les employeurs veulent de plus en plus des jeunes qui sont des leaders, qui sont entrepreneurs. Il est difficile de trouver un emploi, mais il est encore plus difficile de le garder. Donc, pour garder un emploi, il faut qu'un jeune soit opérationnel. Donc, il lui faut se doter de compétences digitales et comportementales. Alors, Daniel, actuellement, les jeunes de 6 pays du continent sont les bénéficiaires de 2 programmes, Work Ready et Be Entrepreneurial, que vous avez mis sur pied. Vous parlez notamment de venir en aide à 20 000 jeunes d'ici 2030. Comment réussir une telle stratégie? Nous comptons tout simplement réussir notre stratégie en appliquant fidèlement nos 2 programmes. Comme je l'ai dit, le programme Work Ready est un programme qui vise le renforcement des stratégies de recherche d'emploi, parce qu'on sait qu'un jeune en Afrique en moyenne, il lui prend 6 ans pour trouver un travail décent. Alors, ces stratégies de recherche d'emploi visent essentiellement la réduction de ce temps entre le sortir de l'université et l'obtention du travail. Et le 3e volet qui est tout simplement la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et cette promotion se traduit par l'accompagnement et le coaching, mais aussi l'assistance technique et l'aide dans le financement des projets novateurs de ces jeunes. Près de 12 millions de jeunes Africains franchissent le pas du marché du travail chaque année pour seulement 3,1 millions d'emplois créés pour la même période, selon la Banque mondiale. À côté des initiatives comme la vôtre, ne faut-il pas penser à des programmes susceptibles d'engendrer des emplois de masse? Effectivement, Armel, je pense que l'Afrique pourrait bénéficier d'une telle pratique sous réserve que les agences institutionnelles soient mieux structurées et efficaces en vue d'une meilleure implémentation. Mais moi, je me pencherais un peu plus sur l'aspect du protectionnisme. C'est une politique qui vise à limiter l'entrée des produits étrangers afin de protéger les intérêts économiques d'une nation. Et dans ce cadre, l'Afrique va continuer à évoluer dans une sphère de déficit public et donc ne pourra pas redynamiser son marché, notamment le marché du travail. Il y a une nécessité aussi d'inclure le secteur informel. Le secteur informel aujourd'hui, dans beaucoup de pays, constitue plus de 50% du PNB. Il faut, je pense, redynamiser le marché en dotant les jeunes et les acteurs de ce marché des compétences nécessaires et des stratégies pour rehausser ce secteur informel. Merci à vous, Daniel Nkoum, d'avoir répondu aux questions d'Africa News. Je rappelle que vous êtes spécialiste du développement humain et membre de l'ONG Youth for Impact Africa, en ligne depuis Washington, aux États-Unis. Merci Armel et heureuse d'avoir été invitée. Tout le plaisir était le mien. Et j'espère que des initiatives telles que Youth for Impact seraient encouragées. Et aussi, il faudrait que les jeunes se rapprochent de ces sortes d'initiatives pour être au courant des opportunités et des offres que nous pouvons mettre à leur disposition. La dette publique du Kenya a atteint des records, passant de plus de 15 milliards d'euros en 2013 à plus de 42 milliards aujourd'hui. Une situation qui inquiète de plus en plus le FMI. Un sujet à suivre après la pause.